Salut tout le monde, j'ai décidé de faire une vidéo pour expliquer un peu plus la philosophie derrière, pourquoi je mets autant d'importance sur le fait que les choses vont et viennent dans le mental. Il y en a peut-être beaucoup qui comprennent pas vraiment pourquoi je dis ça, ou bien ils disent oui, oui, j'ai compris, sauf que si, quand c'est vraiment compris, là, pour moi, ça c'est vraiment la clé, là, la méthode facile pour se rendre à la parfaite compréhension de qui vous êtes. Ok, je vais prendre un petit exemple ici. Là. L'idée m'est venue justement quand j'ai vu le petit bonhomme qui traînait sur ma table. Euh, Ça, vous avez peut-être déjà vu ça, un petit, je sais pas si on voit bien, un petit bonhomme, là, un petit pour le dessin. Ça, ce petit bonhomme-là, là, imaginez que c'est le corps que vous voyez là, ou votre corps à vous. Euh, Ce petit bonhomme-là, s'il il se tourne, ben qu'est-ce qu'il perçoit? Les choses qui sont autour. Ils vont voir la table, la fenêtre, il va voir toutes sortes de choses. Il va tourner comme ça. Puis, quand vous tournez, ce qui était ici disparaît. Puis, ce qui était de l'autre côté disparaît. Ce qui est en arrière de vous est disparu maintenant pour vous. Ok? Si vous dites que vous êtes dans une pièce, vous pouvez le dire par observation ici, mais il y a aussi un peu de spéculation pour en arrière de ce. Il faut il faut imaginer que derrière, il y a une continuité de ce qui est. Mais c'est pas une question philosophique, là, de dire ah ça va et ça vient. Tu sais, c'est pas. Moi, je vous indique ça parce que je veux que vous ayez vers l'expérience directe de ce qui est là. Là, je vous explique pourquoi je le fais, pourquoi je mets autant d'importance là-dedans. Quand vous tournez là, bon, comme on vient de dire, vous n'avez pas conscience de ce qui se passe en arrière de vous, mais en avant de vous, vous avez une scène qui est devant vous. Puis si vous vous tournez la tête, vous vous tournez de côté, mais ce que vous voyez auparavant va avoir disparu, puis maintenant quelque chose d'autre va apparaître à vous. Compris? Vous comprenez ça? Donc, qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que il y a un centre de vision et un centre de perception. Puis dans ce cas-ci, on prend le corps comme le centre de perception. Si ce qui est devant lui, quand il se tourne, disparaît, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'attention et puis il porte plus son attention sur ça, puis il y a quelque chose d'autre qui apparaît à la place. Maintenant, est-ce que ça. Je sais pas si vous entendez, il y a un gros camion, donc je vais attendre. Je vais apprécier son son qui dérange tout le monde. Non. Non. Donc, c'est ça. Le petit bonhomme, ici, ce que je vais vous montrer, c'est que les objets qui disparaissent sont des objets qui sont pas vous, qui sont pas le petit bonhomme. Quand vous regardez quelque chose devant vous, mettons une lampe, puis que vous vous tournez, vous savez que vous n'êtes pas la lampe. D'accord? Donc, il y a un centre de perception qui font que quand vous changez votre attention de place, les objets disparaissent parce que c'est pas une expérience, c'est pas vous-même. De même, moi, ce que je vous explique, c'est que même le corps, le fait de voir, même la vision, même les sensations sont perçues, sont perçues, ils sont pas, sont intermittents, en fait, sont pas toujours perçus. Ça veut dire que même les sens, même le monde au complet, là, la nuit, là, quand vous dormez ou vous rêvez, vous percevez plus la même chose. Le corps a disparu pour vous. Un autre corps est là, puis vous mettez votre croyance dans ce corps-là, puis dans l'histoire qui se produit. Sauf que à ce moment-là, même le corps physique disparaît avec le reste de ce monde-là. Puis quand vous êtes dans un sommeil profond, alors là, même le rêve disparaît. Alors, ces objets-là sont pas là tout le temps. Pourquoi? Pas parce qu'ils disparaissent ou parce que vous n'existez plus, mais parce que ces objets-là sont pas qui vous êtes. Ils sont perçus par votre essence, mais ils font pas partie de votre expérience constante. Oui, ok, vous allez expérimenter le corps puis votre monde pendant 16 heures par jour. Ensuite, vous allez dormir, puis c'est un autre état du mental ben, en fait, les trois états du mental, c'est le rêve, le sommeil profond, puis ben, cette réalité-là, là, qui est un peu un rêve un peu plus, qui nous semble un peu plus tangible, un peu d'une différente nature, là. Euh,
Mais c'est ça. Pourquoi je vous pourquoi je vous parle ça, là, c'est que même le temps, le temps, l'espace disparaît. En sommeil profond, vous expérimentez pas ça. Donc, ce qui est important de voir, c'est ça, c'est que ces objets-là disparaissent, puis ils font pas partie de votre expérience sans arrêt. Moi, ce à quoi je vous pointe, c'est que votre essence là, est doit être une expérience constante. Si c'est la vérité, alors ça doit être exister au-delà de tout, ça doit être constant, comme je l'affirme. Donc, quand je vous dis de laisser tous les objets là, ou de voir que ces objets-là apparaissent puis disparaissent, c'est pour vous faire comprendre, pour vous ramener à la source de la perception qui est au-delà du corps, du monde, au-delà du temps et de l'espace, qui est même au-delà des trois états mentaux de rêve, du sommeil profond, tout ça. Parce que même la nuit, quand vous vous réveillez, il y a quelque chose qui était conscient qui avait l'absence d'expérience. OK? Mais si ce bonhomme-là produit l'expérience, puis disparaît avec pendant la nuit, ben, il n'y aurait rien qui resterait pour pouvoir dire, ah, pendant un laps de temps X, il y avait plus du tout d'expérience. Il faut qu'il y ait eu quelque chose d'antérieur à ça. Donc, ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je vous dis, c'est reconnaître que les objets du mental, tous les objets qui sont projetés par le mental sont de la même nature, c'est-à-dire ils sortent, vous pouvez les voir émerger de rien, puis ils retournent dans le champ d'infinies possibilités. Puis si vous portez attention à ça, puis que vous êtes présent à chaque fois que une émotion, un contexte arrive, un trouble, prenez le temps de voir que cette émotion-là a émergé, puis soyez présent quand elle s'en retourne à la source de votre perception. Ok? En faisant ça tout le temps, à un moment donné, vous allez voir, il va y avoir un clash qui va se faire, puis le mental va être tellement n'importe vous allez pouvoir aller n'importe où, vous allez savoir exactement où commence le mental, où il finit, puis vous allez jamais plus vous faire avoir par vous allez pas être dans la confusion par rapport aux différentes lois qui gèrent le mental, puis les lois naturelles qui, euh, qui poussent à sa pleine expression tous les êtres qui sont projetés à l'intérieur de l'expérience. Donc voilà, ça c'est pourquoi je vous donne autant d'importance sur ça. Puis il faut en faire l'expérience directe parce que c'est pas une autre croyance, la conscience. C'est quelque chose de très réel qui est au fond de vous puis qui est toujours expérimenté à tout moment. Présentement, j'expérimente le corps, tout ce qu'il y a là-dedans, là, tout ce que le mental projette, c'est uniquement un linge, ok, un vêtement sur vous. C'est pas qui vous êtes. Puis qu'importe c'est quoi le vêtement qui est porté, ça influence jamais qui vous êtes, puis votre éternité derrière. Ok? Donc, je vous invite à la découverte, là, comme à chaque fois. Merci.